Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous avec le monde de la donnée et Mathieu Bourgeois, avocat associé chez Klein Vénère, auteur chez LexisNexis et cofondateur du think tank Le Cercle de la Donnée. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, on a cette question, faut-il réglementer les nouveaux métiers autour de la donnée? Mais peut-être avant d'arriver sur cette question, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous posez aujourd'hui cette question? Est-ce qu'il y a une insuffisance d'encadrement des fournisseurs de services numériques? Bonjour Delphine, bonjour à tous. Alors oui, avant toute chose, rappelons peut-être brièvement qui sont les principaux fournisseurs justement de numérique. Alors on distingue 3 catégories de fournisseurs. Les premiers, bien sûr, ceux que tout le monde connaît, les fournisseurs de produits, c'est-à-dire les fabricants de matériel, de hardware, et les fabricants de logiciels, les éditeurs de logiciels. Cette première catégorie, historiquement, ce sont des industriels américains qui ont évolué dans un contexte d'après-guerre et de croissance néolibérale, enfin très, très libérale, et donc très peu régulée. On pense bien sûr à IBM, Microsoft, les pionniers du numérique, enfin de l'informatique à l'époque, qui étaient très peu régulés et qui, quand ils sont arrivés en Europe, se sont retrouvés sur un marché très peu régulé. Ensuite, et ça c'est beaucoup plus réparti en Europe, les fournisseurs de services numériques. Vous savez, ceux qu'on appelait les SS2I et qui depuis quelques années sont dénommés les ESN, les entreprises de services numériques. Alors en France, pour le coup, ça représente un gros contingent puisque on dénombre à peu près 530 000 employés, 56 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus de 2000 entreprises, donc c'est un gros écosystème. Et là encore, ce sont des professionnels qui sont peu régulés, hormis pour certains secteurs, parce qu'on les a historiquement rattachés à la profession de la prestation de services, et donc ils ne sont pas particulièrement régulés. Et puis enfin, les troisièmes qui sont arrivés au tournant des années 95-2000 sont les intermédiaires techniques de l'Internet, les plus connus d'entre eux, bien sûr, les hébergeurs et les plateformes. Ceux-là sont très peu régulés là aussi, puisque sous influence un petit peu américaine, début des années 2000, on leur a laissé un champ très libre et avec un principe de responsabilité allégé. Ce qui est en train de changer. Qui est en train de changer, vous avez raison, en ce moment même d'ailleurs. Alors ces acteurs, c'est ma thèse en tout cas, sont trop peu régulés je pense, et le problème, un des problèmes, il y en a plusieurs, mais un des problèmes, nous pouvons constater une certaine cyber-insécurité. Alors la cyber-insécurité, elle se manifeste il y a quelques semaines malheureusement de manière dramatique avec l'incident d'OVH, donc on voit bien la perte de données, on peut se poser la question de savoir si des entreprises comme OVH ne devraient pas être plus régulées, ne devraient pas avoir davantage de comptes à rendre ex ante, c'est-à-dire en amont, peut-être des précautions techniques, des audits techniques peut-être, un peu comme les banques si vous voulez, avec des réserves, vous voyez, des règles prudentielles. On voit aussi, et ça c'est vrai que dans ma vie d'avocat malheureusement je le déplore souvent, on voit beaucoup d'entreprises qui, pour se moderniser, eh bien si vous voulez, souscrivent à des grands projets informatiques, et là c'est un petit peu la roulette russe par moment, c'est vrai, elle tombe sur des entreprises, des fournisseurs de services numériques qui ont des aptitudes ou des compétences ou même parfois une probité douteuse. Et ça, c'est un problème qui, à mon avis, doit être réglé par le fait que l'État, je pense, en tout cas c'est une proposition, devrait réguler un petit peu à l'image du droit et du chiffre, au 19e et 20e siècle, qui ont été très régulés, devrait réguler probablement ces professionnels. Alors justement, c'est tout le cœur de votre propos, hein. Donc vous faites ce constat et l'une de vos propositions consisterait à créer des professions réglementées autour de la donnée. Alors déjà, à quel type de profession pensez-vous? Parce que beaucoup travaillent aujourd'hui avec la donnée. Et deuxième question, les initiatives du Parlement européen n'en prennent-ils pas le chemin déjà? Alors, c'est vrai que mes premières propositions, les initiatives récentes, effectivement, en prennent le chemin. La première proposition, c'est de créer un commissariat à la donnée à l'image, très exactement, du commissariat au compte. On peut constater aujourd'hui que la donnée devient une monnaie d'échange, devient un asset de l'entreprise, une valeur, de la même manière que les fonds, finalement. Et donc, le chiffre peut être tout à fait transposé au numérique. Et le commissaire à la donnée pourrait tout à fait contrôler annuellement le système d'information, la comptabilité numérique, contrôler la régularité des traitements de données, révéler aux autorités publiques les éventuels manquements, et peut-être qu'au-delà d'un certain seuil de détention de données, il devrait y avoir une obligation de reddition de comptes. Il devrait aussi y avoir, à mon sens, des auditeurs d'intelligence artificielle ou des auditeurs numériques qui pourraient contrôler l'explicabilité des algorithmes pour éviter les effets boîte noire, la régularité et peut-être aussi même l'éthique. On pourrait imaginer des robots éthiciens. Ça, c'est la première proposition. La deuxième, c'est que pour les entreprises de services numériques, je pense qu'il faudrait imposer le titre d'ingénieur numérique.
Je pense qu'il faudrait peut-être créer d'ailleurs ce titre. Je sais qu'ingénieur existe, ingénieur numérique, il faudrait peut-être le créer et l'imposer de la même manière que pour professer le droit, il faut être titulaire d'un diplôme, une maîtrise à minima, enfin un M2 aujourd'hui. Et puis la troisième proposition, c'est que pour certains acteurs systémiques comme les plateformes, il faudrait probablement leur imposer des règles prudentielles, des déclarations vis-à-vis des autorités, notamment lorsqu'il y a concentration, etc. Et ça, c'est pour finir sur votre deuxième partie de question. Effectivement, il y a 2 textes à l'étude en ce moment au Parlement européen. Un projet qui s'appelle le Digital Market Act et l'autre qui s'appelle le Digital Service Act, qui vont tout à fait dans ce sens, puisqu'ils visent à créer une catégorie qui s'appellerait les fournisseurs de services de plateformes essentielles et à leur conférer des obligations renforcées, ainsi que des pratiques prohibées pour éviter justement que ex poste, c'est-à-dire après coup, eh bien, il y ait des plateformes qui soient en hyper-domination et pour prévoir avant coup, c'est-à-dire ex ante, que ces plateformes respectent un certain nombre de règles. Donc ça va dans le bon sens, mais à mon sens, ça n'est pas encore suffisant. Et au niveau de la profession, plus précisément, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que les ingénieurs numériques prêteraient serment ? Ah oui, tout à fait, avec une instance ordinale, des obligations déontologiques, je pense que ce serait très vertueux. Comme les avocats, d'une certaine manière, je suis bien placé pour le savoir. Très bien, merci Mathieu Bourgeois pour ces propositions qui seront peut-être à l'étude puisque le monde de la donnée bouge très très vite. Mathieu Bourgeois, avocat associé chez Klein et Vénère. À suivre, c'est l'innovation du jour. On va découvrir un robot haricot.